Bonjour, je suis Kevin. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 15 ans. Tous les deux, on fait partie de la seconde 6 du lycée Jean Jaurès de Montreuil. L'association Loba, avec son projet Recréation, nous a permis de prendre la parole contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, on va vous présenter notre texte « Les femmes face à la violence physique et morale ». Aujourd'hui, dès notre plus jeune âge, certaines femmes sont victimes de violences physiques et ou morales. Nous pouvons être témoins de ces violences très tôt dans notre parcours scolaire. Souvent, nous entendons des remarques, des insultes envers les filles à cause de leur style vestimentaire, mais nous n'osons pas agir face à ces horreurs. Nous n'osons pas parler à la personne qui commet cet acte, car en vérité, je crois que nous avons peur. C'est ce manque de réaction et ce manque de courage qui plus tard peuvent pousser les personnes qui commettent ces actes à devenir de plus en plus violents. En effet, comme personne ne les arrête, ils se croient tout-puissants et commettent des viols, des violences conjugales, allant même jusqu'au féminicide. Il m'est déjà arrivé de parler de courage. Souvent, nous pensons qu'il s'agit de ne pas avoir peur ou de toujours se battre lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Le courage peut en effet se présenter sous cette forme, mais ce n'est pas que cela. C'est aussi oser dire stop face au danger. Plusieurs personnes se vantent d'être courageuses, mais n'ont jamais eu la force de s'interposer et de dire stop, trop c'est trop, quand une personne était en danger. En vérité, nous avons tous peur du regard des autres, de ce qu'ils peuvent penser de nos actes et de ce que nous disons. Mais il n'y a pas à avoir peur. En effet, si tout le monde s'interpose et ose dire que non, les remarques et les violences faites aux femmes ne sont pas normales, alors tout le monde sera d'accord et le seul qui aura à avoir peur, c'est l'agresseur. De plus, si tout le monde agit, nous pouvons redonner de l'espoir aux victimes en leur montrant qu'elles ne sont pas seules. En parlant de courage, ce n'est pas les victimes que nous visons, mais surtout les spectateurs, que ce soit des filles ou des garçons. Si vous osez vous interposer, alors premièrement, vous serez courageux, et deuxièmement, grâce à vous, peut-être que ce sera 1, 10, 100 ou même des milliers de femmes battues de moins dans le monde. Avec notre classe, nous avons découvert énormément de violences faites aux femmes dans le monde. La première violence nous a énormément choqués. Nous avons appris qu'en République démocratique du Congo, à cause du coltan, le viol était utilisé comme une arme de guerre. Pour vous dire, c'est 1000 femmes qui se font violer par jour. 1000 femmes! C'est le nombre d'élèves dans notre lycée. Tous ces viols détruisent des populations entières. Mais qu'est-ce que le coltan? Le coltan, c'est un minerai de couleur noire qui permet de fabriquer des composants de téléphone portable. Comme nous en avons tous un, on s'est senti responsable. En revanche, nous avons aussi appris que des personnes comme le docteur Mukwege agissaient pour soigner toutes ces femmes victimes de ces atrocités. Tous les membres de notre classe ont eu envie, comme le docteur Mukwege, d'agir pour que ces violences cessent. Une autre chose qui nous a profondément touchés, c'est qu'en France, certains enfants sont violés pour le plaisir de certaines personnes. C'est à travers l'histoire d'André Abescon dans le film et la pièce de théâtre Les Chatouilles que nous avons découvert que même en France, les violences sexuelles étaient bien présentes et commises sur des enfants. Dans la vie courante, au lycée par exemple, nous sommes témoins et parfois victimes de remarques sexistes envers certaines filles. C'est toutes ces violences qui, à notre échelle, nous ont motivés à devenir courageux. Nous avons donc décidé d'écrire une chanson afin de montrer et de dénoncer ces violences ignobles. Nous avons aussi réalisé une affiche pour imager la masculinité non toxique et la volonté que nous avons en tant que jeunes hommes de faire en sorte que ces violences cessent. Enfin, pourquoi une chanson? Eh bien, cela ne dit pas stop directement, mais comme tout le monde écoute de la musique, cela sensibilise les gens et plus particulièrement les jeunes qui fonderont la nouvelle société. Alors maintenant, vous qui avez écouté notre discours, agissez, faites preuve de courage et osez vous interposer face aux violences. Car ce courage est la seule solution de fonder une société meilleure. Merci beaucoup.